Elon Musk, le milliardaire et propriétaire de X, anciennement Twitter, est entré en conflit frontal avec, entre autres, Disney et plus précisément son PDG, Bob Iger, sous fond de publicité sur X et d'accusations, et en conséquence, eh bien, la plateforme de streaming Disney+, est en train de perdre des milliers d'abonnés. On voit ça ensemble. Et vous avez été nombreux à m'interpeller sur ce fameux petit sujet. Petit café les copains. Alors là, c'est du lourd, hein, c'est du sérieux. On va essayer d'évoquer ça évidemment avec un petit peu de légèreté comme toujours sur la chaîne, mais c'est un sujet qui mérite un petit peu de sérieux. C'est pour ça que j'ai pas commencé avec la voix de Jodassin, mais j'ai été très tenté, mais je l'imite tellement bien à la perfection que c'est hyper tentant pour moi. C'est pas facile, tu vois. Je me retiens, je me tiens en laisse là. Vous l'aurez compris. Ici, d'un côté, vous avez le milliardaire Elon Musk, un propriétaire entre autres de X, anciennement Twitter, et de l'autre côté, vous avez donc un Disney, là aussi entre autres, puisqu'en fait Disney fait partie d'une équation dans laquelle il y a plusieurs autres grandes entreprises, on va voir ça ensemble justement, et plus précisément, il est question ici du PDG de Disney, qu'on connaît très bien sur la chaîne, Bob Iger, appelé aussi Bob Iger, ou Bob Eagle. Bob, il va gueuler d'ailleurs avec ce qui se passe actuellement sur Disney+, ou plus communément appelé à l'international, et spécifiquement en Thaïlande, Bob l'éponge taré. C'est son petit sobriquet à lui. Et pourquoi donc il est question précisément de Disney et de Bob Iger? Eh bien tout simplement parce que c'est Elon Musk qui en a fait mention, qu'il a pointé du doigt, tout simplement, lors d'une interview qu'il a donnée au New York Times. On verra ça ensemble. Alors tout cela, c'est sous fond de publicité retirée de X, d'accusations contre Elon Musk, proférées contre Elon Musk, et il en découle de ce bras de fer entre Musk et Disney, et bien que des milliers d'abonnés sont en train de se barrer de la plateforme de streaming Disney+. Eh ouais. Cette fois-ci, ce n'est pas à cause du cricket ni des Indiens d'Inde. Non, c'est à cause des gens d'un peu partout qui en ont plein les Pokéballs de Disney. Et à la fin, je vous donnerai évidemment ma lecture sur tout ce sujet. Lecture qui pourra peut-être, ou non, d'ailleurs, vous surprendre un peu. Donc on nous dit, si Disney veut me faire chanter à cause de la publicité, ils peuvent aller se faire foutre. Elon Musk dit que X ne s'inclinera pas pour les entreprises woke. Eh oui, puisque c'est ça le fond en fait du sujet qu'évidemment je développerai à la fin de la vidéo. Et oui, les entreprises woke. Exposant en termes clairs la campagne de boycott publicitaire lancée contre X, anciennement Twitter, le propriété d'Elon Musk, le PDG de SpaceX et Tesla a dit au maître chanteur d'aller se faire foutre, s'exprimant lors d'un événement alors qu'Elon Musk était interrogé par le présentateur. Il a répondu en disant qu'il espérait que les annonceurs s'arrêteraient et ne feraient pas de publicité. Pourquoi tu veux pas qu'ils fassent de la publicité sur ta plateforme qui s'appelle Ario Kazak ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc les gens, ils étaient un petit peu comme ça, dubitatifs. Qu'est-ce qui se passe? Surprise. Et donc on va écouter ensemble. Alors, à l'ancienne, je tourne le micro vers les enceintes. Ouais. Mais ça mérite quand même qu'on s'attarde sur ce tout petit passage d'Elon Musk. Très édifiant, j'ai envie de dire. You don't want them to advertise? No. What do you mean? If somebody's gonna try to blackmail me with advertising, blackmail me with money, go fuck yourself. But go fuck yourself. Is that clear? I hope it is. Hey, Bob. Avec moi, ce qui m'aura fait marrer, plus précisément, c'est les petits « Hey Bob !» à la fin. Un petit coucou à Bob Iger, évidemment, dans la salle. Ou pas, d'ailleurs, je sais pas s'il était dans la salle vraiment, mais en tous les cas, c'est à lui qu'il s'adresse. Il nous a fait un pistolet à prout, quelque part, mais à sa manière. Moi, tu vois, j'ai ma façon de m'exprimer sur ces sujets-ci, notamment le wokisme, avec l'intermédiaire de mon pistolet à prout, qui peut d'ailleurs intervenir à tout moment. Il est libre, un peu comme Max. Il peut intervenir quand il veut. Faut le savoir. On n'est pas à l'abri. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il voulait dire, Musk a répondu, si quelqu'un essaie de me faire chanter avec de la publicité, me faire chanter avec de l'argent, eh bien qu'il aille se faire foutre. Bon, de toute façon, il fallait pas être non plus totally bilingue pour comprendre, ce qu'il a dit. C'était quand même assez limpide, mais au moins ici, ils le traduisent tout de même. Son commentaire a été suivi d'un silence absolu et a laissé le présentateur sidéré lorsque Musk a réitéré « Allez vous faire foutre, est-ce clair ?»
Salut Bob, si t'es dans le public, c'est ce que je pense, ne fais pas de publicité. Moi, ça m'a fait marrer. Ah, Bob. Ah, il suscite des réactions quand même, à notre ami Bobby. Hein. Ah ouais. Le Bob auquel Musk faisait référence était le PDG de Disney, Bob Iger, qui a récemment annoncé que la société ne ferait plus de publicité sur la plateforme de médias sociaux X, anciennement Twitter. Musk, je sais pas pourquoi, c'est comme un masque, mais c'est Musk. Non, même pas, c'est Max. C'est comme Max. Bon, on s'en fout. Musk a ajouté que si un tel boycott publicitaire devait, entre guillemets, tuer l'entreprise, alors le monde entier saura que ces annonceurs ont tué l'entreprise. Mais là, il faut vraiment se rendre compte que, en réalité, la survie de X est complètement remise en question. C'est énorme ce qui est en train de se passer actuellement. La conversation découle de la récente visite du PDG de Tesla en Israël pour exprimer sa solidarité avec les victimes de l'attaque terroriste meurtrière du 7 octobre. On a demandé à Musk si sa visite en Israël était une tournée d'excuses pour son message prétendument antisémite sur X publié il y a des mois, qui a déclenché une vague de boycott des annonceurs. Plus tôt, en septembre, Musk a partagé un message sur X qui soutenait le hashtag ban de ADL. Donc l'ADL est une agence contrôlée par Soros qui prétend faire du militantisme contre l'antisémitisme. Plus globalement, d'ailleurs, il lutte contre la diffamation. Me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises. Donc vous l'aurez compris, l'ADL, donc une agence contrôlée par Soros, qui prétend donc faire du militantisme contre l'antisémitisme. Il avait donc relayé un hashtag qui disait ban de ADL. Pas d'accord avec cette entreprise-là, parfois il a le droit. Ils sont pas tous bons, hein. D'ailleurs ils sont rarement bons. Toutes ces associations qui disent lutter contre l'antisémitisme, le racisme, l'homophobie, etc. En réalité, ils sont très rarement bons. Ils suscitent davantage de problèmes que de solutions, la plupart du temps. Donc qu'ils soient contre cette agence, bon, ma foi, que je ne connais pas personnellement, je me dis comme ça de but en blanc, le mec il a le droit, quoi. Oui mais non, le message de Musk a rapidement été qualifié d'antisémite par l'ADL, provoquant une vague de retrait de la part des annonceurs. Le 5 septembre, Musk a menacé de porter plainte en diffamation contre l'ADL et l'a accusé de faire pression sur les annonceurs américains pour qu'ils boycottent la plateforme. Donc vous aurez compris, il relaye un hashtag ban de ADL, l'ADL dit t'es un antisémite, il se passe juste après que une pléiade d'entreprises se sont barrées du réseau X, donc ont enlevé leur publicité, faisant perdre énormément d'argent donc à Musk et à l'entreprise. Et donc lui, forcément, il se dit il y a un lien entre le conflit que je mène actuellement contre l'ADL, forcément donc, et toutes ces entreprises qui se sont barrées. Et donc in fine, il se dit c'est Soros qui a fait pression sur ces entreprises pour venir me planter un coup de couteau quelque part, venir jouer leur carte dans cette guerre dans ce conflit qu'il avait lui-même donc uniquement contre l'ADL à la base. D'ailleurs, c'est un conflit qui ne date pas d'aujourd'hui, ça fait plusieurs mois déjà qui sont comme ça, qui s'envoient des pics. Alors, lui surtout qu'il envoie des pics à l'ADL sur les réseaux sociaux et notamment X. Donc Musk a affirmé que les revenus publicitaire de X aux États-Unis était en baisse de 60% et que l'entreprise avait perdu environ 22 milliards de dollars, soit la moitié de sa valeur. Musk avait acheté Twitter pour 44 milliards de dollars en octobre de l'année dernière. Déjà, il avait acheté trop cher, selon moi, mais bon, après, c'est pas mon pognon, il fait ce qu'il veut. Mais il a perdu 22 milliards de dollars. Quand je dis que la survie de la plateforme est complètement remise en question, ici, c'est édifiant. Dans une nouvelle tentative de calomnier Musk et X, l'organisme de surveillance des médias de gauche, Media Matters for America, a publié un article controversé affirmant que X, anciennement Twitter, plaçait des publicités de grandes entreprises à côté de publications antisémites. Dans l'article, il affirme alors que le propriétaire de X, Elon Musk, poursuit sa descente dans les théories de complot nationaliste blanc et antisémite. Sa plateforme de médias sociaux a diffusé des publicités pour de grandes marques comme Apple, Bravo, IBM, Oracle et Xfinity à côté d'un contenu vantant Adolf Hitler et son parti nazi. Il l'accuse complètement en fait de mettre des grandes marques à côté donc de certains tweets qui font la propagande du parti nazi et donc qui vantent les mérites de Hitler. C'est une ONG, on nous dit ici, donc l'ONG de gauche qui est également en lien
avec George Soros, est désormais poursuivi en justice par Musk, alors même que les revenus publicitaires de X semblent être en forte baisse. Donc ceux qui ont accusé évidemment Musk de faire eh bien cela, c'est-à-dire mettre des grandes marques à côté de certains qui vantent Hitler et qui vanteraient le parti nazi d'Hitler, eh bien ceux qui ont diffusé cette information, c'est une ONG de gauche qui est en lien avec George Soros. Il n'y a pas de mystère, hein, évidemment. Les liens sont assez facilement en fait identifiés ici. De son côté, donc le PDG de Disney, Bob Iger, a déclaré que l'association avec Elon Musk et X n'était pas nécessairement positive pour nous, et nous avons décidé de retirer notre publicité, nous dit-il. Alors là, tu vois, Bobby, je m'arrête 2 secondes juste pour toi, parce que tu te fous de notre gueule quand même. Là, t'es hyper rapide, là, t'es Lucky Luke de la publicité, quoi. Ah, t'as retiré tes publicités à une vitesse extraordinaire. Par contre, quand le public, il hurle depuis des mois et depuis des années, stop au wokisme, que tu te casses la gueule avec tous tes flopbusters, que tu perds des milliards, que t'as des plaintes des actionnaires, là, par contre, qu'est-ce qui se passe? Vous avez entendu quelque chose? S'il y a quelqu'un qui criait au loin, c'est un autisme. Il parle de l'autisme, je crois, un truc comme ça. Tiens. Non, je sais pas. Peut-être il veut des pizzas. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Là, par contre, tu vois, il y a pas d'écoute. Il y a rien. Ça fait des années maintenant que ce dossier traîne tout de même, Bobby. Il va falloir le régler au bout d'un moment. Arrête tes conneries woke. Retire-toi de cette idéologie à la con. Ah, visiblement, il est pas aussi rapide. Tu n'es pas aussi rapide, Bob. Ouais, mais je le constate, moi, là. C'est pas bien, là. Commence à me gonfler sérieusement. Ouais, mais j'ai des Pokéballs qui commencent à se remplir sauvagement. Hein. Fais attention à toi tout de même. Hein. J'allais dire une autre connerie, je la dirai pas. Selon CNN, de nombreux annonceurs ont non seulement arrêté de faire de la publicité sur X, mais ont également complètement arrêté de publier notamment les comptes phares de Disney, Paramount, donc à Lionsgate, Sony Pictures Universal et Warner Bros. Discovery, n'ont pas publié non plus de publication. Donc voilà, donc c'est plusieurs marques qui sont actuellement évidemment en conflit, qui rentrent en conflit avec Elon Musk, pas uniquement Disney, ce qui fait qu'on arrive à ce chiffre de 22 milliards de pertes pour la marque. Ce qui se passe donc à côté, évidemment, puisqu'il y a toujours cause et conséquence, étant donné que Disney a décidé de porter l'estocade contre Musk en enlevant ses publicités et en le criant fièrement dans les médias, eh bien, le grand public qui déjà boycottait Disney, ceux qui ne boycottaient pas encore Disney, se sont dit c'est bon, ça va, donc il y a un boycott supplémentaire qui est en train de se faire contre la marque, oui, et on nous dit donc qu'un Disney fait face à un boycott après que Elon Musk ait interpellé le PDG de Disney, Bob Iger. Disney fait face à un boycott car Disney Plus a des milliers d'utilisateurs qui annulent leur abonnement après qu'Elon Musk ait interpellé le PDG Bob Iger. Musk avait dit au directeur de Disney d'aller se faire foutre après que la société ait arrêté la publicité sur X cette semaine. Donc ça, c'est ce qui en découle de ce fameux bras de fer entre Disney et Musk. Je tenais tout de même à vous en informer, parce que évidemment, c'était le genre de sujet que nous suivons évidemment sur la chaîne Disney+, Disney, etc. Donc il pourra pas dire cette fois-ci que c'est le cricket. On a bien identifié ici le problème. Il y a eu un hashtag qui a poussé comme ça évidemment sur les réseaux sociaux, notamment donc sur Twitter pour cancel Disney. Et donc plusieurs milliers d'abonnés qui se sont barrés. On n'a pas le chiffre exact pour l'instant, on verra ce qu'il en est dans quelques temps. Dans quelques semaines, on aura le chiffre. Mais bon, on sait déjà que ce sont donc des milliers d'abonnés qui se barrent de la plateforme de streaming Disney+, suite à ce fameux bras de fer. Voilà. Maintenant, je vais vous donner mon avis sur ce sujet. D'abord, en préambule, je tiens à dire que la chaîne n'a pas vocation à faire de politique. Donc je ne parlerai pas de politique, les conflits dans le monde, etc. C'est pas mon dada, comme disait Bilto, tu vois. La chaîne n'a pas cette vocation-ci, ni à parler religion, ni à parler politique. Oui, même si tu me diras tout est politique, c'est vrai dès lors qu'on le décide. Il n'y a pas de souci. Néanmoins, je vais vous donner mon avis sur ce qui est en train de se passer actuellement, donc avec Elon Musk. Ça tient quelque part en une phrase, un vieil adage, comme ça français, qui dit si tu veux tuer ton chien, tu n'as qu'à dire qu'il a la rage. Eh bien en fait, si tu veux tuer une personne publique, tu n'as qu'à dire qu'il est antisémite.
C'est exactement ce qui est en train de se passer ici. C'est-à-dire qu'ils ont sorti la carte de l'antisémitisme pour mettre au pilori donc Elon Musk. C'est un conflit qui date non pas de quelques semaines ou de quelques jours, mais de plusieurs mois maintenant entre entre Elon Musk et certaines personnes. Ça a même été un conflit entre Elon Musk et certains pays. Eh oui, notamment en Europe, on pourrait même dire l'Europe en règle générale, puisque il a mené un conflit donc sur fond de liberté d'expression, sur laquelle il a dû reculer d'ailleurs sur sa plateforme pour pouvoir continuer à diffuser en Europe. Mais donc c'est un conflit qui est installé depuis plusieurs mois. Il y a eu beaucoup de tentatives pour discréditer en fait Elon Musk, c'est très facilement vérifiable dans le temps, ce que je suis en train de vous dire. Au début, donc ils ont commencé à dire que s'il était pour la liberté d'expression à 100%, ça voulait dire aussi qu'il était pour diffuser, ou plutôt laisser diffuser des messages complotistes, QAnon, et donc forcément si tu laisses diffuser, tu en es complice, c'est le raccourci qu'ils en ont fait, donc forcément ils en faisaient quelque part celui qui en faisait la promotion de ces messages. Ça n'a pas fonctionné, ces accusations, le grand public n'a pas suivi, les gens n'ont pas adhéré à cette polémique, et les gens se sont dit c'est complètement con de dire ça, donc du coup ils sont allés un petit peu plus loin, ils ont commencé à dire qu'en fait ces pensées c'était des pensées d'extrémistes de droite évidemment, et là encore donc le grand public n'a pas suivi, n'a pas voulu manger une fois de plus, avaler plutôt cette pilule, cette histoire, et les gens ont continué à consommer X, et il a continué à avoir des fans dans le monde qui se sont justement d'ailleurs même plutôt multipliés à mesure qu'on l'attaquait. Et au bout du bout, en essayant comme ça de l'attaquer de mois en mois sur différentes phrases, différentes expressions, en disant bon voilà c'est un extrémiste, c'est ceci, cela, voyant que ça ne fonctionnait pas, ils sont arrivés donc à l'insulte ultime, quelque part la fatality, qui est donc de dire que c'est un antisémite. Je trouve ça, moi ça me fait pas rire du tout, je trouve ça vraiment très très grave. Pourquoi ? Parce que une fois de plus en fait la communauté juive est complètement instrumentalisée. Le souci, c'est que ces gens-ci, en fait, ils avancent toujours de la même manière, puisque ceux qui attaquent actuellement Elon Musk, c'est-à-dire Bob Iger, Apple, Soros, etc., ce sont les mêmes qui font la propagande woke, en règle générale, dans leur société, plus globalement d'ailleurs, dans le monde, pourrait-on dire, et ils avancent toujours, en fait, de la même manière, c'est-à-dire que lorsqu'ils décident de dire qu'ils protègent une communauté, ou ils défendent une communauté, eh bien, systématiquement, en fait, ils produisent l'effet inverse de ce qu'ils prétendent protéger. Lorsqu'ils disent qu'ils luttent contre le racisme, in fine, les procédés qu'ils utilisent font que à la fin, eh bien, il y aura davantage de racistes qui vont naître. Et idem, lorsqu'ils disent donc lutter contre l'homophobie, eh bien, on se rend compte que à la fin, ce qu'ils arrivent à produire, c'est davantage d'homophobes. Eh bien, ici, en fait, c'est exactement pareil, c'est-à-dire qu'en utilisant cette carte de l'antisémitisme, ils vont, une fois de plus, focaliser les esprits sur la communauté juive, et au lieu de lutter réellement contre l'antisémitisme, vont créer sans doute davantage d'antisémitisme dans le monde, alors qu'il n'y en avait pas du tout besoin ici. C'est-à-dire que le type, il a déjà dit, d'ailleurs, que lui-même n'était pas antisémite, et d'ailleurs, c'est là que c'est quand même intéressant, c'est que il l'a dit une fois, et à mon avis, il faut pas le répéter. C'est-à-dire que ça sert à rien de tomber dans le piège systématiquement de ces insultes-ci. C'est-à-dire qu'on le mec, il t'insulte comme ça, il t'insulte. L'important, c'est ce que toi tu fais dans ta vie, c'est des actes quelque part. Tu dis une fois, voilà, je suis pas antisémite, point. Mais à essayer justement comme ça de démontrer, c'est un piège dans lequel tu t'en sortiras jamais. Ça sert à rien, ça sert à rien. En réalité, les vrais antisémites, on les identifie très bien dans les sociétés, justement dans les médias, dans les personnalités, etc. Et ceux qui ne le sont pas aussi, c'est pareil, on les identifie aussi très très bien. Voilà. Donc pour moi, c'est un piège, une fois de plus d'ailleurs, qui lui est tendu, dans lequel il ne faut surtout pas s'embourber, et au final, je le déplore, qui va créer davantage de mal que ce qu'ils prétendent, enfin sur ce qu'ils prétendent justement défendre, c'est-à-dire l'antisémitisme, etc. Voilà. Donc c'est une fois de plus une manière de vouloir discréditer une personne, un personnage public. Et alors, il faut en fait comprendre quelle est la vraie base, quel est le vrai fond de ce conflit. J'étais parti donc pour vous dire qu'il était déjà rentré en conflit avec l'Europe sur la liberté d'expression. Alors, il a reculé d'ailleurs sur certaines demandes de l'Europe. Il était obligé, il était contraint de les écouter.
Ça, c'est une évidence. Mais depuis plusieurs mois, en fait, depuis qu'il a racheté Twitter, et avant même que ça devienne X, Elon Musk, en fait, se bat contre la publicité qui ferait de la propagande woke sur sa plateforme. Voilà. La maîtrise de la communication, il essaie de la garder au maximum sur sa plateforme, il essaie de la garder libre d'ailleurs, mais surtout, il essaie de la garder entre ses mains au maximum et ne pas la laisser entre les mains d'autres personnes. Le truc, c'est que au début, en fait, pourquoi ils en sont arrivés à cette extrémité de venir maintenant essayer de l'évincer complètement, et pourquoi pas de faire couler l'entreprise Twitter, peut-être qu'ils vont essayer de le contraindre à la revente, hein, pourquoi pas, je ne sais pas, je ne fais que supputer. Eh bien, tout simplement parce que au début, il s'était dit que même si Elon Musk avait déjà dit qu'il était contre l'idéologie woke et qu'il était pour, évidemment, la liberté d'expression totale, hein, c'est ce que lui, en tout cas, c'est comme ça qu'il l'appelle, il s'était dit qu'avec de l'argent, il finirait par le contraindre et qu'il rentrerait dans le rang un petit peu comme tout le monde. Oui, sauf que là, on parle d'un type qui est extrêmement riche et qui n'a pas voulu se laisser soudoyer. Il a continué à tenir la barre contre justement toutes ces propagandes woke. Il les a systématiquement d'ailleurs dénoncées sur sa plateforme X et il a surtout essayé de faire le barrage le plus possible contre toutes ces grandes entreprises qui justement veulent utiliser X pour en faire une propagande, pour faire la propagande tout simplement de leur idéologie. Et oui, pourquoi ? Parce que Twitter, avant que ce soit racheté par Elon Musk, c'était un produit, c'était une arme fatale pour le wokisme, qui leur permettait vraiment de diffuser et de rentrer dans les esprits du plus grand nombre, et surtout des plus jeunes, d'une manière très facile et très peu coûteuse en réalité. Hein. Et donc c'était vraiment quelque chose, on savait en plus que Twitter marchait complètement derrière cette idéologie woke, et travaillait très facilement avec toute entreprise qui souhaitait vouloir faire la propagande de cette idéologie mortifère et néfaste. Donc dès lors que lui, il est arrivé en fait à la tête de X et qu'il a mis en place sa politique, ça a été d'abord un grand coup de frein pour l'idéologie woke et ensuite un grand coup de couteau dans le dos pour cette fameuse idéologie. Tout ça, en fait, ça vous explique comment on en arrive là. Voilà. C'est tout. C'est-à-dire que là, c'est au bûcher les hérétiques. On pourrait le dire en une phrase, en fait, quelque part, tu vois, c'est Kaamelott. C'est au bûcher les hérétiques. Ils essaient de l'éteindre à cause de cela, parce que pour l'instant, le type a pas décidé de mettre les genoux à terre devant eux. C'est aussi simple que ça. Et donc, comme je l'ai dit aussi, on peut dire aussi, hein, quand tu veux tuer ton chien, tu dis qu'il a la rage. Quand tu veux démolir un personnage public, tu dis qu'il est antisémite. Voilà. Donc les fonds du problème, pour moi en tous les cas, c'est la lecture que moi je fais de tout cela, se situe précisément ici, et surtout pas en fait sur sur un prétendu antisémitisme. Et à mon avis, il faut même pas rentrer là-dedans. C'est-à-dire que ça, faut les laisser brailler, hein, s'ils veulent employer comme ça des mots, de toute façon, il n'y a pas de souci. Dernièrement, moi, pour vous donner un exemple, à quel point ces gens-là sont cons, quoi. Ouais, bah oui, il y a quelqu'un, ouais, mais là je le dis parce que je me suis fait insulter tout de même sur la chaîne, il y a quelqu'un, donc un woke, qui passe et qui me dit, oui, mais toi, si t'aimes pas Rachel Zegler, hein, je fais vraiment une parenthèse qui s'éloigne vraiment du sujet, mais quand même, il y a un lien. Il me dit, c'est parce que alors, si t'aimes pas Rachel Zegler, et si tes enfants n'aiment pas Rachel Zegler, c'est parce que tu es raciste, et que donc t'enseignes à tes enfants d'être racistes. Sauf que moi, pour ceux qui me suivent sur la chaîne, vous le savez, ma femme n'est pas blanche, mes enfants sont tous métis, et qu'en réalité, leur couleur de peau ressemble davantage à celle de Rachel Zegler qu'à la mienne. Vous voyez comme quoi il faut vraiment être con pour sortir des phrases pareilles, mais c'est ça en fait, j'aurais pu passer mon temps à essayer de me battre avec cette personne-ci dans les commentaires, ça sert à rien. Ça sert à rien, d'abord parce que j'ai rien à prouver, parce qu'en plus ceux qui me connaissent savent que cette phrase-ci est complètement ridicule. Là c'est pareil, le piège de l'antisémitisme, à mon avis, faut pas trop s'y attarder, faut pas trop s'y embourber. Voilà. Je trouve ça complètement... Le pire, c'est que j'allais dire fou, mais c'est pire que ça en fait, parce que évidemment, une fois de plus, en fait, ça va focaliser les esprits sur la communauté juive et ça va créer davantage d'antisémitisme. Et c'est terrible, hein. C'est terrible. Et on luttera pas une fois de plus contre le vrai antisémitisme qui, lui, est quand même très facilement identifiable dans n'importe quelle société ou même dans n'importe quel média. Hein, les médias qui sont antisémites, etc. C'est très facile de les identifier. En règle générale, eux, c'est marrant parce qu'ils ont jamais de problème. Il leur arrive justement jamais rien en règle générale. Voilà. Et c'est malheureux parce que justement ce problème-ci, un problème de fond, une fois de plus, comme pour le racisme, comme pour l'homophobie, etc., eh bien n'est pas traité. Pourquoi ? Parce qu'il est utilisé à des fins qui sont tout autres que le combat en réalité qui serait à mener contre justement l'antisémitisme, etc. Le fond est complètement différent. C'est celui que je viens de développer
ici. Voilà, je vais pas m'attarder plus là-dessus. Hein. Je vous demande évidemment dans les commentaires de rester, de rester comme toujours, de toute façon, de rester courtois et respectueux. Hein. Je répète une fois de plus quand même, comme je viens de dire que je m'étais fait insulter de raciste dernièrement, que les insultes sont interdits sur la chaîne, évidemment, hein, les propos antisémites, etc., évidemment, comme... Eh oui, mais c'est normal. Mais donc voilà ce que moi je peux vous dire là-dessus, sur ce fameux sujet. Je pense que j'aurais été assez clair sur tout ça et sur en fait le vrai fond du problème qui existe actuellement, qui est en réalité un combat qui est mené en fait de la part des estocades, une grosse estocade qui est menée actuellement de la part du côté woke de la force contre la plateforme de anciennement Twitter, donc X, qu'ils ne contrôlent plus actuellement, évidemment, et ce qui leur fait évidemment très très mal. Bref, voilà ce que je peux vous dire là-dessus les copains, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo, vous avez mon XOR, le Facebook et le Discord de la chaîne qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, félicité. Ah, pas d'esprit tordu. Félicité. T'as pas beaucoup parlé, toi. Ah bah voilà. Ah, tu parles pour me couper la parole. Ah, et il est toujours là, il est toujours présent tout de même, tu vois. On sait jamais quand est-ce qu'il va te dégainer. C'est le mystère du pistolet à poudre. Bref, on va continuer à suivre quand même ce dossier-ci. Et évidemment, on va voir ce qui va se passer notamment avec X. Est-ce que X va survivre de tout cela? Est-ce que Bobby Gurr finira par... Finira. Hein? En fait, il n'y a pas part. Finira. Point. Bref. Et que la force soit avec vous.